Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le haul de mes achats à Disneyland Resort. Du coup c'est parti, on commence. On va commencer par les petites choses qu'on a eues gratuitement. Et du coup il s'agit de plans, de badges et d'autres petits trucs qu'il y avait dans l'hôtel. Dans un premier temps, nous avons eu sur le Disneyland Resort. Alors ils n'étaient pas en français, on les a pris en portugais. On a ces deux-là avec celui-ci. Mickey et Minnie en tenue des 70 ans. Sur le Disney California Adventure, comme c'était le lunar en chinois, on a eu des petits plans pour l'occasion. Donc celui-ci, le guide map. On a également celui-ci avec le guide de tout ce qu'on peut retrouver en termes de personnages, nourriture, etc. Celui-ci, alors celui-là je l'ai encore une fois pour les enfants, qui est très mignon. Hop! On a pris bien évidemment le plan du parc. Voilà. Et là, il était en français. Il y a eu les 25 ans de Disney California Adventure. Nous y étions du coup le jour J. Ils ont donné des plans du parc spécial. Et ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'ils ont mis la map à l'intérieur de quand le parc a ouvert. Donc ça c'est vraiment incroyable. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est incroyable. Et puis bien sûr il y a le plan aujourd'hui. Ceux qui étaient là vraiment à l'ouverture ont eu des badges avec la célébration en fait des 25 ans. C'est un badge célébration comme on peut avoir à Disneyland Paris, ou comme je vais vous montrer juste après, ils ont juste rajouté une petite écriture en marquant DCA 25, voilà, très lambda. Donc en termes de badges, on a eu plusieurs badges sur le parc, à l'hôtel et au restaurant. On en a pas mal. Quand on est arrivé à l'hôtel, on nous a donné le first visit. Alors moi je ne le voulais pas spécialement parce que je suis déjà allée à Disneyland Resort et on l'a re-eu. On l'a re-eu en fait quand on a été au restaurant Goofy. On nous a offert également ceci au restaurant Goofy. Je trouve ça trop mignon. Les badges Happy Ever After. Mon copain du coup a eu, on l'a fait faire mais il l'a pas porté. Le 1 an Disneyland Paris Cast, sauf que la dame, elle n'a pas réussi très bien à écrire Paris, elle a marqué Pay, P-A-I-R-S au lieu de Paris. Et moi j'ai fait le mien, je sais pas où il est, mais en gros c'était New Job. Et on a eu ce badge du coup au restaurant, je trouve ça très sympa. Restaurant de l'hôtel. C'est d'ailleurs l'un des seuls restaurants à table qu'on a fait parce qu'on a privilégié les attractions, les rencontres, les choses qu'on a eues gratuitement à l'hôtel. On commence par quelque chose qu'on a découvert dans la chambre quand on est arrivé et c'est ceci qui est juste magnifique. Et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dommage qu'il n'y en a pas deux, mais je suis très fan. Elle est magnifique, franchement. J'adore, je pense qu'on va l'encadrer tellement elle est belle. Petite bloc-notes. Je sais pas si on voit, si c'est bon. Voilà, qu'on a pris du coup. Et qui nous ont remis, donc on l'a pris 2 fois, un chacun. La personne qui faisait le ménage également, à chaque fois, elle mettait un petit mot. Voilà, hop. Donc on a eu plusieurs exemplaires. On a eu également une petite carte comme ceci du Disneyland Hotel. Je crois qu'il manque quelque chose d'ailleurs que je vous ai pas montré. Ah, il y avait ça aussi, donc on l'a récupéré. Et en fait ça c'est le Disneyland Hotel avant parce qu'il est plus du tout comme ça. On a fait une petite surprise pour la personne du coup qui s'occupait de notre chambre, donc en housekeeping. Et elle nous a offert une petite carte comme ça avec un petit mot dedans. On a eu sur le parc de gratuit, donc il y a eu les plans, mais il y a surtout eu les tickets d'entrée. Voilà, je vais vous les montrer un peu plus en détail. Mickey, Donald, on a Daisy et on a Minnie.
voilà, on a eu les 4 personnages. Il y a des personnages qu'on a eu plus que d'autres. Au parc, il y avait des petites interactions pour les 70 ans, un endroit précis sur le parc, et on pouvait récupérer des petites choses. Et du coup, j'ai récupéré des petites choses. On a eu, je l'avais déjà montré, ceci, qui est juste incroyable, j'aime trop. On a eu également celui du Disney Railroad. Désolée pour mon accent de merde. Voilà. Information derrière aussi, il y a quelque chose. Je trouve ça trop mignon, trop bien fait, franchement. Derrière du coup le ticket, il y avait ça. Ici. Si le focus veut bien se faire. Dernière chose de l'hôtel, c'est le bracelet. Alors moi je l'ai coupé malheureusement, j'ai pas eu le choix. Du Disneyland d'hôtel de la piscine. Toujours un souvenir et ça fait plaisir. Petite attention, je vous en avais parlé en story, c'est du chocolat. On a eu ça dans la chambre, donc super sympa. Je sais même pas si on va les manger tellement c'est mignon. On a également eu des stylos de l'hôtel. Alors ils sont pas de la même couleur tout à fait. Je sais pas si vous allez voir. Avec écrit Disneyland Hotel dessus. Hop, le focus. Voilà. Ils sont super beaux, donc on les a pris. Alors je sais que c'est un peu ridicule, mais moi j'avais envie de le ramener. On a gardé un verre de Disneyland Resort des 70 ans. Et mon copain, quand on a pris un cocktail au Avenger Campus, il a gardé ce petit verre, qui est un verre doseur d'ailleurs, qui va être utile. Donc c'est pas plus mal. Donc comme vous l'avez vu en story, je vous avais montré déjà les échanges de pins que j'avais fait. Le premier échange de pins que j'ai fait, c'était un pins de... c'était qui? Je réfléchis parce que vu que j'ai fait 3 échanges. Du coup, le pins en question que je vous parle, c'est le pins de Belle que j'ai fait échanger contre, du coup, celui de Blanche-Neige. Hop. Vous allez vous dire, c'est bizarre, t'adores La Belle et la Bête, pourquoi tu l'as échangé? J'ai échangé parce que j'en ai un similaire. Et je l'avais eu lors d'un échange à Disneyland Paris. Celui-ci est une édition limitée. Donc franchement, le monsieur a été mais genre super sympa de me l'échanger parce qu'il aurait pu refuser. Et en plus de ça, je crois que c'est un pin des 85 ans puisque juste derrière, vous voyez, il y a un petit 85. Donc je pense que c'est un pin des 85 ans de Blanche-Neige. Ensuite, j'ai échangé un pins de Bruni, de la Reine des Neiges. Je l'ai acheté il y a quelques années et enfin en gros c'est le seul pins que j'ai de la Reine des Neiges, donc je me suis dit je l'emmène et je le fais échanger si j'y arrive. Et du coup j'ai réussi à faire échanger contre ceci. Donc du coup celui de Disneyland Resort qui est un pins qui tourne. Regardez, il est trop mignon, j'adore. Voilà. Et c'est pareil, c'est d'une édition limitée. Il n'y a pas marqué le nombre que j'ai eu, mais c'est une édition limitée. Je pense que c'était une soirée Pinster Trading Night 2013. Donc trop cool, trop contente. Surtout que ce que j'ai donné c'était pas une édition limitée. Il faut savoir que quand je faisais des échanges comme ça, j'offrais aussi un stickers. Et le monsieur en fait qui, pour ce pins là, voilà, petite anecdote, il m'a fait comprendre qu'il adorait la Reine des Neiges. Du coup je lui ai donné un petit autocollant de Bruni, il était genre trop content. Le dernier pins en échange que j'ai fait, c'était celui-ci, que j'ai fait sur le tableau d'une boutique, voilà, de La Belle et la Bête du coup, qui est incroyable. Et du coup, je l'ai fait échanger contre un pins que j'avais eu dans les boîtes mystères, c'était celui de Coco là-bas. Donc il me reste celui-ci de Toy Story à l'échange. Échange ou vente, je verrai. Mais du coup, voilà en termes d'échange ce que j'ai fait. Donc maintenant, du coup, en termes d'achat, je vais vous montrer déjà un truc que j'ai acheté dans la boutique Cass. Je pense que là, je vais commencer par la boutique Cass, ce sera beaucoup plus simple. Et il s'agit d'une lithographie qui est genre, mais incroyable. Je sais même pas où je vais la mettre tellement elle est belle. C'est sur La Belle et la Bête, je vous montre ça. Elle est vraiment trop belle. Alors, je vais essayer de vous la montrer un peu plus en détail. Elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Je sais plus en quelle année elle est sortie. Je l'ai eu pour 14 $. Incroyable. Je sais pas elle coûtait combien de base. Mais
Le sac est très grand. Donc, quand je disais de préparer les popcorn, je ne blaguais pas. Ça, c'est pas un pins. Voilà. On a un pins également du Bossu de Notre-Dame. Il y a plein de choses que je vais vous montrer qui ne sont pas forcément pour moi. C'est pour de la famille ou des amis. Ensuite, nous avons ce pins de Alice au Pays des Merveilles. Je crois qu'il était 3,99. Soit 6,99, soit 4,99, soit 3,99. Pareil, je ne sais pas son prix. Il y a pas mal de pins où je ne saurais pas le prix. On avait le pins de Peter Pan qui était à 4,99 €, pardon. On a le pins de Donald, un pins trading. Voilà, celui-là je crois que c'est pareil, 3,99 ou 4,99. On a celui de Cendrillon, je crois qu'il était à 3,99. Ça va prendre beaucoup trop de temps si je regarde en détail. Donc le deuxième que je vous parlais de Tic et Tac, vraiment incroyable. On a celui-ci, hop, c'est pareil, 3,99 ou 4,99. Celui-ci était à 6,99. Ce pin, il a quand même une signification pour moi. Alors certes, j'ai pas fait la run des 10 km, mais en fait, on est arrivé le jour où il y avait la run. Et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Il est très sympa, vraiment. Donc, comme je vous dis, 6,99 et il coûtait 26,99 €. On a celui-ci, pareil, je crois que c'est 4,99 €. Il y a des trucs, c'est pas pour moi, donc je ne saurais pas les prix. Petit Stitch, pareil, 4,99 ou 3,99. Comme je vous dis, les tarifs c'est vraiment entre 6,99 et 3,99. Je pense 4,99. Je vais le montrer juste avant. Je vais plus avoir de place devant moi. On a eu celui-ci, je crois qu'il était à 6,99 et il coûtait 22,99. On a le pins de Oogie Boogie qui était à 19,99 et il était à 6,99, mais après il est passé à 2,99. Du coup, hop, on a Tic et Tac aussi en version pins. Thrilling. Voilà, encore Mickey parce que je l'ai pris pour moi. Je sais plus s'il est pour moi ou quelqu'un d'autre, mais bref, parce que il y avait également cet éventail. Je sais pas combien il coûtait de base, mais le prix c'est 4,99. Je pense qu'il devait être dans les 12 €, enfin 12 $. Parti pour le plus gros des achats. Vous l'avez vu en story sûrement, je me suis pris ce t-shirt de Pizza Planet qui est incroyable. Je l'ai eu pour la maudite somme de 7,99 € et je crois qu'il coûtait 32,99 €. J'ai pris ce petit carnet, enfin c'est pas un carnet, c'est un classeur où on peut mettre des... Alors de base moi je croyais que c'était pour les... Vous savez les petites médailles qu'on peut faire à Disney, mais en fait non, c'est pour les... C'est pour les monnaies. Bon. Je crois que j'ai payé 4,99 et il coûtait 14,99. On a un t-shirt de Tiana Bayou Aventure qui n'est pas pour moi, qui a coûté, je crois qu'il était dans les 32 ou 36 et il a coûté je crois 7,99 $. Pour une copine, j'ai pris le Sweet Halloween Disney Resort de 2025 il me semble. Il était à 9,99 € et son prix d'origine 59,99 $. Pardon. Un vêtement qui était à 74 $, pardon, 99. C'est une chemise vilain qui est très très belle. Elle a coûté, je crois qu'elle était à 19,99 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris moi deux autres vêtements dans la boutique. Après c'est que des vêtements de parc. Je me suis pris des choses Halloween. Voilà, donc je me suis pris le t-shirt Halloween, enfin Halloween, style Halloween.
Disneyland. Je ne sais pas son vrai prix parce qu'il n'est pas écrit, mais je pense que ça tourne autour des 29 ou 32 dollars. Et je l'ai eu pour la maudite somme de 1,99$. Voilà, il est en taille M, il est grand, mais bon, c'est mieux que ce soit trop serré parce qu'il y a un des t-shirts que j'ai voulu acheter en taille S et il est trop serré donc je l'ai pas pris malheureusement. Et en dernier, c'est un truc que je voulais absolument, que j'ai vu dès le début, avant même que je prenne l'avion, c'est ce magnifique sweat avec un cut clothing qui est incroyable, il est trop beau, j'aime trop vraiment, oh là là. Il est un peu grand, j'allais pas prendre en taille S parce que voilà. Il m'a coûté 24,99$ et il coûtait de base 69,99$. Voilà, on a fait des petites affaires quand même. Je ne sais pas trop le montant de ces objets, mais du coup mon copain a trouvé cette gourde dans la boutique Cast où moi je n'avais pas accès. Il a pris également des ears. Mais en tout cas, je sais que le total plus ce que je vais vous montrer après, il y en avait pour 5$ et quelques. Donc vraiment pas cher. Des badges qui étaient vendus pas très cher. Alors il y a des gens qui vont se dire mais pourquoi vous achetez des badges? On est des collectionneurs. Il y avait celui-là. Il y avait celui-là. J'achète aussi, enfin on en a pris aussi pour pouvoir faire des échanges avec des gens. Ça peut toujours faire plaisir. Ah oui, je me suis pris également cette lanière qui est juste incroyable. Regardez-moi ça. Les 70 ans, je sais qu'il y a la robe qui existe. Je ne l'ai pas vue, hein, mais j'ai une copine qui en a une. Ah, voilà. Hop. Je l'ai eu à 5$. C'est très bien. Elle coûtait de base 12,99$. Ceux-là aussi, en termes de badges, je sais qu'on peut les avoir gratuits sur le parc, mais j'avoue que quand on a demandé, on nous a dit que non. J'ai un pins aussi que j'avais pris à la boutique, qui était dans le sac, qui est bien caché. Du coup, édition limitée. Je crois que je l'ai montré tout à l'heure déjà. Et celui-ci, si ça marche. Voilà, donc c'était un personnage que j'adore dans Vice Versa. De toute façon, Vice Versa, c'est un de mes Pixar préférés avec Monstres et compagnie. Quand on a été à Pixar, je voulais une pièce de monnaie en particulier. Et en fait, j'arrivais pas. Et du coup, j'en ai pris 4. J'en ai 3 pareilles et une pas pareille. Parce que en fait, le problème, c'est que j'aime pas spécialement cette couleur en pièce de monnaie. Voilà. Donc là, c'est sur Toy Story. Derrière, on a bien évidemment, du coup, la petite lampe Pixar. Si le focus peut bien se faire décidément. Voilà. Hop. Et les 3 autres sont pareils. Je pense en offrir à une amie qui adore. Du coup, là, c'est une pièce des 70 ans. C'est pour ça aussi que j'ai prise. Donc voilà, j'ai également pris ces petites choses. Je sais plus le nom, mais je voulais en prendre d'autres. Donc là, on a colère, si la mise au point veut bien se faire. On a Big Bang. Et on a joie. Et voilà, vous voyez ça, ces petites choses, je voulais les mettre dans le petit classeur là, mais je suis pas sûre que ça rentre. Enfin, ça peut rentrer, mais je sais pas si c'est fait pour ça. Mon copain s'est pris ça aussi dans la boutique Cast où j'avais pas accès. En termes de pins, sur le parc, je vais pas vous dire les montants précis parce que je sais plus pour certains. Et en plus, on avait une réduction, donc voilà. Je me suis pris ce pins des 25 ans que vous avez vu sûrement en story, qui est pas pour moi, Kingdom Hearts. Mon copain s'est pris celui-ci, qui est une édition limitée, qui est celui-ci, qui est pas pour moi, mais j'avoue, j'aurais peut-être dû le prendre. Mais bon, le pins que je vais vous montrer juste après, c'est quand même un pins qui a une valeur assez inestimable pour moi, puisque c'est un pins cast member exclusif, édition limitée, et que je pensais ne jamais avoir, puisque déjà je connaissais même pas. Donc voilà, il s'agit de ce pins là, qui représente les 70 ans, et comme j'adore Mickey, vous savez. Hop, j'ai pris également un pins du Disneyland Hotel, parce que je prends toujours des pins des hôtels que je visite Disney, de Burbank, que je voulais absolument.
Pris ce t-shirt qui est également ici pour une copine que nous avons payé moins cher que prévu parce que en fait si on en prenait deux, ça revenait moins cher. Je crois qu'il est 22,99 avant achat et si on en prenait deux c'était 29,99 les deux. On a mis également, on a pris le t-shirt du Disneyland Hotel. J'espère ne pas m'être trompée sur la taille. Mon copain s'est pris un t-shirt du coup à la boutique Cast Member. C'est des exclus Walt Disney Imagineering. Vous les retrouverez jamais sur les parcs. Donc il s'est pris un t-shirt comme ceci. Et je vous avoue, en termes de prix, c'est un peu pareil que sur les parcs. Donc voilà, touc. Du coup il a pris ce magnifique jersey. Vous allez voir le dos, il est incroyable. Voilà, il est incroyable. Avec écrit Burbank et tout. Magnifique. J'avais hésité à le prendre. Mais je ne travaille pas pour la Walt Disney Company. Donc ça n'avait pas de sens pour moi. Deux stylos, celui-ci et celui-ci. J'arriverai pas à la mise au point. J'ai acheté du coup, vous l'avez vu en story, le t-shirt du Nouvel An chinois qui est juste incroyable. Pour un ami qui me l'a demandé, le petit AT-AT de Star Wars. Et d'ailleurs, petite info, si vous allez là-bas, n'achetez pas dans le Pandora du Disney Village en fait de là-bas parce qu'il était plus cher. Il était à 101 $ alors que de base il était à 85 $ sur le parc. Il manque quelque chose, je ne l'ai pas montré encore. Le clou du spectacle, et bien évidemment, c'est ce petit Mickey des 70 ans. Je devais absolument repartir avec. Je l'ai acheté vraiment au dernier moment, juste avant qu'on parte. Il était à... il n'y a pas écrit le prix. Si, 29,99. Il est revenu à 20,99 $ avant la taxe. Il y avait une réduction. Ah oui, également on a pris ceci de l'hôtel. Il n'y avait pas de gel douche ou quoi que ce soit, mais on a pris ça pour les souvenirs. J'ai acheté 3-4 trucs pour la collègue à mon copain. Mais je n'ai pas les articles vu qu'il lui a ramené aujourd'hui. Dans la boutique aussi Cast, on a eu ce magnifique sac qu'on a gardé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. La carte de l'hôtel. Du coup, quand je vous parlais des cartes, je vous parlais des cartes pour ouvrir nos chambres. Du coup, elles étaient dans ceci, qui est très mignon, hein, aux couleurs des 70 ans, qui a un peu pris l'eau. Voilà. On était dans la tour Fantasy, pardon. Et du coup, on a eu deux cartes, bien évidemment, vu qu'on était deux. Donc, une carte à l'effigie de la fée Clochette. Ça, malheureusement, on ne pourra pas faire des échanges vu qu'on n'a que deux. Et sur... du coup, ce personnage que beaucoup de personnes ne connaissent pas beaucoup. Et il s'agit de... D'ailleurs, on a un restaurant sur ce personnage à Disneyland Paris. C'est Toad, Monsieur Toad, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, qui n'est pas très connu comme Disney, mais voilà, j'avoue, j'aurais aimé avoir d'autres personnages, mais bon, c'est déjà très bien ce qu'on a eu. Et du coup, la dernière chose, et c'est la première chose qu'on a eu en fait finalement, quand on est arrivé, c'est ici le plan du coup de l'hôtel, qui est recto verso, avec pas mal de petites choses détaillées. J'avoue qu'on s'en est pas du tout servi, on va le garder dans notre collection. Mais voilà, moi sur ce... Ah oui, non, excusez-moi parce que je l'ai retrouvé en allant chercher tout ça. Mon copain s'est pris ceci. C'est en fait pour mettre... c'est soit en passe annuel, soit pour mettre... comment ça s'appelle ? Sa carte de travail, voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais faire le montage de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Enfin, bonne fin de journée, ça dépend à l'heure où je pose la vidéo, hein. Voilà. Des bisous.